Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Vanité des vanités, s'écrie le Qoheleth, tout est vanité. Ce petit livre de sagesse que l'Église nous donne ces jours-ci à lire, court livre d'à peine 12 chapitres, que je vous recommande vivement, est quelque peu curieux. Il nous pose des questions fort essentielles. Le Qoheleth, l'enseignant en hébreu, est un maître de sagesse qui semble vouloir nous faire déchanter de tous nos efforts. Il nous prévient, hein. Tu penses que la sagesse, tu penses que suivre ces conseils humains de développement personnel, tout cela, tu penses que tout cela t'apportera le succès? Mais regarde la vie ici-bas. Tout dans la vie n'est que vanité. Tout dans la vie n'est que hevel, dit-il en hébreu, jusqu'à 38 fois dans le livre. Toute la vie n'est que vanité. La vie est imprévisible et souvent même elle est difficile. Et le Qoheleth, cet enseignant hébreu, euh, nous invite à regarder trois points un peu essentiels. D'une part, le passage du temps. Une génération s'en va, une génération s'en vient, et la terre restera telle qu'elle. Eh bien, le Qoheleth dit, mais regarde, nous ne sommes que de passage, nous sommes simple poussière. À quoi bon tous tes efforts, se plaint-il. Qui plus est, et c'est ce deuxième constat encore plus fort, nous allons tous mourir. Comment se fait-il, dit-il, que le sage et le fou meurent de la même manière? Et plus loin, il dit, mais ce que tu auras amassé, un autre le récoltera sans peut-être même se rendre compte que ça vient de toi. Troisième grand point déroutant un peu dans ces réflexions, regarde la nature, on ne peut plus aléatoire de cette vie. L'un, malgré tous ses efforts, échoue, l'autre réussit, l'autre semble être favorisé par la chance. Est-ce de la chance? Est-ce du hasard? En fin de compte, on ne contrôle pas grand-chose de cette vie. À tout cela, que répond le Qoheleth dans ce petit livre de l'Ancien Testament? Il répond « Vanité des vanités, tout n'est que vanité ». Et c'est vrai qu'on court et on court toujours derrière de nouveaux objectifs qui, en fin de compte, ne nous rendent pas plus heureux. Et nous enchaînons les différentes activités, le travail, les choses, mes obligations familiales ou professionnelles ou vis-à-vis de telle ou telle association. Et tout cela, au fond, à quoi sert-il? Que prône donc le Qoheleth? Est-ce de l'hédonisme ou le relativisme? Tout, peu importe les choses que l'on fait, cela n'a que peu d'importance. Tu t'imagines bien qu'on ne trouverait pas un tel livre dans la Bible si c'était un hédonisme pur et simple qu'il nous invitait à endosser. Non, bien entendu que non. En fait, la traduction de nos Bibles modernes n'est pas très heureuse. Ce Hevel, qui se répète un peu comme refrain tout au long de ce petit livre, 38 fois, ce Hevel que nous traduisons par vanité, se traduit également par, ou plus exactement par vapeur, fumée. La traduction serait moins heureuse ainsi, tout n'est que fumée, tout n'est que vapeur, mais c'est le sens le plus exact du terme. C'est-à-dire, la vie est éphémère, la vie est aussi insaisissable, confuse. C'est cela que le Qoheleth veut nous transmettre dans ce petit livre. Non pas que la vie n'a pas de sens, mais que son sens n'est jamais très clair. Il est difficile à saisir. Et alors, l'intention de ce maître de sagesse, c'est clair. Il ne nous invite pas à vivre le présent d'une manière hédoniste et relativiste. Ça aussi, c'est vanité, ça aussi, c'est vain.
cela aussi conduit à une vie stérile. Non, ce qu'il veut nous aider à réaliser, c'est que face à toutes ces choses qui nous dépassent, face à toutes ces choses dont je n'ai pas une maîtrise absolue, la seule attitude possible, c'est celle de la confiance, de l'abandon entre les mains de Dieu, de se dire que ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui a créé ce monde par amour, me demande de vivre chaque instant, à chaque instant, le moment présent. Je m'explique. C'est-à-dire que suivre les conseils des sages sur la manière de vivre une vie bonne, l'étude, un bon rythme de vie, l'ordre dans ma vie, tout cela est bon. Mais même si j'applique tous les grands conseils, les 10 conseils pour avoir une vie pleinement remplie ou pour être efficace, tous ces livres de développement personnel qui pullulent dans nos étagères, même si j'applique tout cela, je ne peux pas tout contrôler dans ma vie. Face à la complexité de la vie, il faut apprendre à vivre avec une certaine dose d'imprévu, de choses incontrôlées. Et le Qoheleth nous dit, cesse de t'inquiéter outre mesure. Profite de l'aujourd'hui que Dieu t'a donné. Ne te laisse pas déborder par un futur que tu ne maîtrises pas. Et moi, Seigneur, effectivement, combien de fois bien, je me suis retrouvé à être trop focalisé sur le futur, sur ces choses que je ne maîtrisais pas, et je ne profite pas de l'instant présent. Je suis avec mes proches, je suis avec mes amis ou avec ma famille, mais au fond, je ne suis pas là. Je suis en train de calculer ce problème que j'ai à résoudre, ce problème que j'ai laissé non résolu au travail, ou je suis en train de m'angoisser pour telle ou telle chose dont je n'ai pas vraiment la maîtrise. Et je ne vis pas pleinement le présent. Ces personnes qui sont là devant moi et où je devrais focaliser toute mon attention, sur qui je devrais focaliser toute mon attention. Et ce que tu me demandes, c'est de prendre conscience que la seule chose dont j'ai réellement le contrôle, c'est l'attitude dans l'instant présent. Et l'attitude que ce petit livre nous invite à avoir, c'est celle-là. Remettre entre les mains de Dieu ce qui me dépasse. Ne pas chercher à tout contrôler. Mais une fois que j'ai fait tout ce que j'ai pu, eh bien vivre en faisant confiance à Dieu, qui est un Père bon, qui cherche à me donner chaque journée comme une opportunité nouvelle de vivre avec lui. Et donc vivre chaque instant avec le Seigneur. Dieu qui a créé ce monde, l'a créé pour que je jouisse de ce monde avec lui. Tel est le grand enseignement de ce livre, le Qoheleth, dont l'Église nous fait lire ces prochains jours quelques chapitres. Et je t'invite, moi, à lire en entier ces 12 chapitres, ça te prendra 1 heure à peine, et à le lire sous cet angle-là, la présence de Dieu à mes côtés. Quelques siècles plus tard, un grand maître de sagesse, Jésus lui-même, invitera à faire de même. Il dira, ne vous faites pas de soucis pour le lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Et la raison que Jésus donne, elle est très claire, c'est la bonté de Dieu notre Père. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et effectivement, Seigneur, toi tu vis dans cette attitude, dans la confiance, dans l'abandon entre les mains de Dieu. Et tu sèmes la paix et tu sèmes la joie autour de toi. Et pourtant, ta vie n'était pas facile. Tu as dû subir des incompréhensions, les diatribes avec les pharisiens et les princes des prêtres, la persécution. Mais toi, le Fils de Dieu, tu t'es incarné justement pour nous apprendre à vivre ainsi, dans la confiance des fils de Dieu. Si tu es venu nous sauver du péché, c'est justement afin de nous établir dans cette nouvelle condition de fils de Dieu, que nous cherchions à tout vivre avec toi. Voilà un bel objectif pour la journée. Voilà un bel objectif pour ma vie tout entière.
Saint José Maria définissait la sainteté ainsi, il disait, la sainteté ce n'est plus ni moins que cela, faire ce que tu dois et être à ce que tu fais. La sainteté, c'est vivre en ami de Dieu au milieu du monde et donc en sa présence. Faire ce que tu dois, la prière m'aide à ça. J'expose au Seigneur pendant ce temps de prière mon emploi du temps, là où je suis attendu, vis-à-vis de ma famille, dans mon travail, auprès de mes amis. Je te les présente, Seigneur, et lorsque je terminerai d'écouter cet audio, peut-être que, avant de me lancer dans une nouvelle activité, passe en revue auprès du Seigneur ce que tu vas faire aujourd'hui, ce que tu veux faire. Présente-lui ces choses et demande-lui la grâce pour les faire avec lui. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est une des demandes de notre Père. Donne-moi la grâce de les affronter avec toi. Et alors, je me lance avec toi, Seigneur, pour être à ce que je fais. Et si des choses viennent polluer ma tête, je les rejetterai. C'est pas le moment. J'ai déjà confié ça au Seigneur. Maintenant, Seigneur, ce que tu veux, c'est que je sois pleinement à ce que je fais, au travail, auprès de ma famille, auprès de mes amis. Il y a un temps pour tout, dit le Qoheleth. Et alors profite de chaque instant en la présence de Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Ce que tu me donnes, Seigneur, c'est de vivre cette journée, aujourd'hui, l'instant présent, avec toi. Voilà mon grand projet aujourd'hui, Seigneur. Chercher à faire ce que je dois, te confier le reste, et alors être avec toi, Seigneur, pleinement à ce que je fais. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.